Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À Rouen, lors de son procès, Jeanne a dû justifier sa conduite sur plus d'un point. Et elle le fera. Elle dira « Si j'étais chef de guerre, c'était pour battre les Anglais. Et je m'en remets à notre Seigneur. » Non seulement elle va assumer son rôle de chef de guerre, mais elle va le revendiquer comme étant envoyé de Dieu. Je suis venu ici de par Dieu, pour bouter, hors de toute la France, ceux qui viendraient porter dommage au royaume de France. Et Sainte Jeanne d'Arc, on peut se le demander, par ses affirmations, n'est-elle pas, comme on le dirait aujourd'hui, un peu trop nationaliste, voire raciste, belliqueuse? Est-ce qu'elle n'est pas une personne qui va justement diviser les nations au lieu de favoriser l'unité entre les peuples? Car les Anglais sont des hommes, comme les Français. Ne devrait-elle pas plutôt être traînée, comme il serait aujourd'hui de droit, devant les tribunaux de la République pour incitation à la haine, à la violence, à la discrimination à l'encontre d'autres individus ou de groupes d'individus en raison de leur nationalité ou ethnie? Elle combat les Anglais, c'est une nationalité. Elle incite à la haine. Et le procureur pourrait même ajouter en raison de la religion. Car par ailleurs, Jeanne voulait aussi que les princes chrétiens prennent les armes contre les hérétiques en Europe et contre les musulmans en Terre Sainte. Donc on a bien tout le package. Alors Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, est-elle raciste? Qu'est-ce que c'est le racisme? Est-ce que tout racisme est condamnable? La plupart des interventions de l'Église à ce sujet datent des années 1937-1938. On n'a que quelques documents, parce que ce n'est pas non plus un problème phénoménal, et c'est récent. C'est d'abord l'encyclique de Pie XI, bien sûr, bien connue, Mit brennender Sorge. Il y a aussi 2 discours à des pèlerins, et surtout une instruction sur les erreurs du racisme, donnée par la Congrégation des études, donc à Rome, envoyée à toutes les universités catholiques et les séminaires. C'est celle-là qui était la plus consistante. Et elle va condamner 8 assertions qui sont, dit-elle, insoutenables. De tous ces documents, il ressort que l'Église n'a pas condamné le racisme, mais un racisme exagéré, un abus, un excès. Elle condamne le racisme matérialiste, qui est exagéré, qui va jusqu'à idolâtrer la race. Alors voyons rapidement ces points et tirons-en quelques conclusions. Pie XI rappelle que tout le genre humain est une seule et grande et universelle race humaine. On ne peut toutefois nier que dans cette race universelle, il y ait la place pour des races spéciales. Donc, une seule race, mais il y a quand même des races. Comme par tant de variations diverses, comme pour beaucoup de nationalités qui sont encore plus spécialisées. Une race humaine, mais il y a quand même des races, et dans les races, même les mêmes races, il y a encore des nationalités qui vont encore diversifier et spécialiser l'homme. Donc la diversité des races humaines n'est pas un argument contre notre origine commune. Les différences physiques et naturelles qui existent entre les blancs, les jaunes, les noirs et les rouges, eh bien, sont réelles, sont physiques, et elles restent malgré tout superficielles, accidentelles par rapport à l'essence humaine, qui est d'être un homme. C'est quoi? C'est l'union d'une âme spirituelle immortel à un corps animal. C'est ça l'homme. Donc une âme rationnelle, créée à l'image de Dieu, capable de facultés spirituelles, intelligence et volonté. Et cela est commun aux blancs, aux jaunes, aux noirs et aux rouges. Les différences raciales sont donc superficielles, métaphysiquement parlant. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont négligeables politiquement parlant. Et c'est là la grande distinction à opérer. La différence des âges, la différence des sexes, ne change pas notre nature métaphysique. Un enfant, c'est un homme, il a la nature humaine. Une femme, sexe féminin, a bien la nature humaine. Mais l'âge, le sexe, comme les races, ce sont des grandes différences politiquement parlant. Pour l'organisation de la cité, politique, c'est ça, l'organisation de la cité. Eh bien, on fera de grandes différences politiquement entre un enfant et un adulte, entre une femme et un homme. Et on doit le faire aussi entre les races. Mais malheureusement, certains ont exagéré ces différences raciales, on verra par réaction, au point de dire que certaines races étaient plus proches des animaux que des hommes. Là, ça ne va plus. C'est excessif. C'est métaphysiquement faux. De plus, l'histoire montre que les races humaines, même les plus primitives, à l'exception, dira le cardinal von Rey, de l'une ou l'autre arrivée à un degré de déchéance irrémédiable, sont perfectibles. Où il y a des races qui ont tellement été abruties par leur vice, elles sont devenues irrécupérables.
mais elles sont très rares. Elles se dégénèrent par elles-mêmes en général. Et on peut prendre une comparaison avec un individu. Regardez à San Francisco, les rues de drogués. La plupart sont irrécupérables. Par des années de drogue et de vice, ils deviennent des épaves humaines. Ils ont perdu leur dignité humaine. Ils sont complètement dégénérés. Ils sont détruits. Et ce qui est vrai d'un individu est vrai de quelques races. Mais de manière globale, non. Même des races simples, primitives, sont perfectibles. Et on peut rajouter à contrario que l'histoire montre aussi que des races très brillantes, très civilisées, très avancées, par rapport techniquement, scientifiquement, eh bien, ont dégénéré jusqu'à disparaître. Toutes les anciennes races qui avaient des connaissances astronomiques que vous et moi ne maîtrisons pas, eh bien, ont disparu. Alors le fond de cette erreur vient du matérialisme, qui nie chez l'être humain sa nature spirituelle. Remarquez tout de suite que le matérialisme est un défaut bien plus général que la lutte entre racisme et antiracisme. Il y a beaucoup d'antiracistes qui sont des matérialistes. Et il y a beaucoup de racistes qui sont aussi matérialistes. Alors à cette époque, Saint-Office va condamner un ouvrage italien qui s'appelait « L'introduction à la vie heureuse ». Et justement, il le condamne cet ouvrage en raison de son matérialisme biologique. D'après l'auteur, il n'y a pas de différence essentielle, mais seulement de degré, entre l'activité humaine et l'activité animale. On est un animal évolué. Ça, c'est faux. Il y a un degré, une différence infinie entre un animal et nous. C'est la raison spirituelle, notre âme spirituelle. On a passé là un cap infini, comme entre le végétal et l'animal. Eh bien, entre l'animal et l'homme, il y a là un degré infini. Plutôt, le degré même pas. Il y a là un état différent. Il n'y a pas de passage possible. C'est autre chose. Et les matérialistes nient cela. On n'est que des animaux. La grave question, disait toujours cet auteur qui a été condamné, la grave question du mariage doit être traitée comme on traite les conflits matrimoniaux entre les cochons d'Inde et les pigeons. Ah non. Les problèmes des hommes, ça ne se règle pas comme les problèmes des pigeons. C'est pas vrai. La doctrine de la fraternité humaine est, selon l'auteur, erronée. Quand il s'agit des intérêts vitaux d'une race, eh bien une race peut s'imposer à une autre, disait-il, avec le même droit naturel en vertu desquels les fourmis réduisent à l'esclavage les pucerons, ou même d'autres espèces de fourmis pour en tirer profit. Non, c'est exagéré. C'est pas aussi simple que ça. Chez les fourmis et les pucerons, ça c'est dans l'instinct animal. Oui. Dieu a créé les pucerons et les fourmis pour cela. Chez l'homme, c'est pas aussi simple. Il y aura des nuances à apporter. Ce matérialisme, dit le dominicain qui condamne le livre, ce matérialisme voilé d'un culte mystique rendu à la nature et à la race est une négation de la transcendance de l'homme, animal raisonnable, créature à l'image de Dieu. Négation non seulement de la saine philosophie rationnelle, mais aussi, par ricochet, de la révélation chrétienne. Mais c'est d'abord une erreur philosophique. Le matérialisme, c'est d'abord une erreur philosophique, qui aura des conséquences religieuses, évidemment. Donc, tout en condamnant ce racisme métaphysique et matérialiste, le Saint-Office reconnaissait qu'à côté de ces erreurs, eh bien, l'auteur disait beaucoup de choses exactes, notamment sur la nécessité d'éviter la confusion des races. Ça, c'est vrai. Mais il allait trop loin. Donc, l'Église ne condamne pas l'instinct racial. C'est un instinct naturel. Elle dit simplement que l'instinct racial ne peut pas être la première source ni la règle suprême de tout ordre juridique. Et dans cette matière, eh bien, il faut toujours garder l'équilibre. C'est pourquoi Pie XI, dans un discours, après avoir blâmé le racisme et le nationalisme exagérés, je le cite, comme des barrières élevées entre hommes et nation, entre peuple et peuple, précise quelques instants après de ce discours, eh bien que les hommes sont tous appelés à la même vérité, à la même lumière de la vérité, tous appelés à être dans leur propre pays, c'est important, dans les nationalités particulières de chacun, dans la race particulière, les propagateurs de la charité chrétienne. Donc Pie XI ne nie pas les races, et il dit bien que il vaut mieux que chacun choisisse soi, ce sera mieux. Mais il faut quand même des liens entre les peuples. L'amitié, c'est vrai. Donc l'instinct racial n'est pas plus mauvais que l'instinct sexuel, qui nous pousse à nous reproduire, ou que l'instinct de conservation qui nous pousse à nous nourrir, ou à nous défendre. Tout ça, ce sont des instincts naturels. Ces instincts sont bons, mis par Dieu, nécessaires même, mais ils ne sont qu'en des forces aveugles, qui doivent être soumises à la raison et à la volonté de Dieu ultimement. Donc aucun instinct naturel ne peut être la règle suprême. C'est une force
qui doit être réglé. Une autre conséquence de ce racisme matérialiste et exagéré, c'est sa tendance, bien sûr, idolâtre et totalitaire. Si la race devient le bien suprême, alors tout est permis pour conserver la vigueur de la race. Et cela est condamné dans l'instruction. Tout, même l'injustice, ou le crime, ou la stérilisation, ou l'euthanasie, etc. Donc Pie XI rappelait que s'il est bon de développer les caractères de la race et d'enflammer les esprits d'un amour de leur propre race, ça c'est bon, dit Pie XI, d'enflammer l'amour des particuliers pour leur propre race. Ah oui, c'est l'instinct de conservation. Eh bien, cela doit se faire comme étant le bien suprême. Non, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas Dieu. Il faut donc toujours, là encore, garder l'équilibre. Ne pas nier et ne pas exagérer. Dans cette fameuse encyclique dont nous parlions, Pie XI déclare que la race, ou le peuple, ou l'État, ou toute autre valeur fondamentale de la communauté humaine sont des choses qui tiennent dans l'ordre terrestre une place nécessaire et honorable. Donc la race, c'est quelque chose de... La conviction de sa race, la défense de sa race, c'est quelque chose de nécessaire et d'honorable dans la vie humaine terrestre. Mais quiconque, disait ensuite Pie XI, mais quiconque les divinise par un culte idolâtrique, renverse et force l'ordre des choses créées et ordonnées par Dieu. Donc on ne doit pas s'idolâtrer, ni moi en tant qu'individu, ni ma race. Et de fait, ceux qui versent dans ce racisme matérialiste et exagéré et idolâtre, eh bien, en viennent bien souvent à combattre la vraie religion, qui, elle, contrairement aux nations, ne peut être qu'universelle, catholique, valable pour toutes les races. Tu ne voleras pas, c'est valable pour toutes les races. C'est une vérité qui transcende les nations, les différences entre les peuples. Et parce que l'Église catholique a comme but justement le bien suprême, le bien commun, le bien divin, eh bien elle transcende les nations. Elle peut s'appliquer à toutes les races, sans les nier, on voit bien. Pie XI toujours, Dieu a, en souverain maître, donné ses commandements. Ils valent indépendamment du temps et de l'espace, du pays et de la race. De même que le soleil de Dieu, lui, sur tout visage humain, de même, sa loi ne connaît ni privilège ni exception. Tous sont également soumis à sa parole. Seuls les esprits superficiels peuvent tomber dans l'erreur qui consiste à parler d'un Dieu national ou d'une religion nationale, entreprenant d'emprisonner Dieu, le créateur de l'univers, le roi et le législateur de tous les peuples, dans les frontières d'un seul peuple, dans l'étroitesse de la communauté d'un sang, d'une seule race. C'est une erreur, et fréquente dans l'histoire humaine. Le sionisme, c'est cette erreur-là. Donc, c'est à la loi de la race de se soumettre à la religion et non à l'inverse, disait l'instruction. Comme le voulait justement, à cette époque, Ernst Bergmann, qui était un philosophe allemand, fils d'un pasteur évangélique, qui bien sûr a été influencé par Nietzsche, et qui en 1932 va s'efforcer de créer une religion allemande. Et son credo est simple, et je vous le cite, « Je crois au Dieu de la religion allemande qui travaille dans la nature, dans le grand esprit humain, et dans la puissance de son peuple, et à l'aide du Christ qui se bat pour la noblesse de l'âme humaine, et à l'Allemagne, la terre éducative de la nouvelle humanité. » On voit très bien la caricature que cela était, la distorsion. Fréquemment, ceux qui propagent ce racisme matérialiste et exagéré versent aussi dans le panthéisme, dans l'athéisme. C'est ce que remarque l'instruction au paragraphe 7. Tout est matière, et c'est bien l'époque, le vice de l'époque moderne. Les philosophes des Lumières qui ont créé la Révolution française sont des matérialistes. Tout est matière. Nous ne sommes que des mécaniques. Les transhumanistes, c'est des matérialistes. Nous sommes que des atomes qu'on peut gérer, hein, comme un ordinateur. C'est vraiment l'aveuglement de l'humanité à la fin des temps, ça. Et donc, les matérialistes, de quelque bord qu'ils soient, en viennent à soutenir le totalitarisme de l'État. C'est logique. Chaque homme n'existe que par l'État, que pour l'État. C'est ce que dira Robespierre, Danton et toute leur clique. Tout ce qu'il possède, en fait, dérive de droit uniquement d'une concession de l'État. Et la République est dans ce vice. Hein. Vos enfants appartiennent à l'État, à la République, ils en font ce qu'ils veulent. Ben non. Et il faut se battre pour garder ce droit naturel qu'on a sur nos enfants, etc. Et ce n'est que cela. Là encore, tout est affaire d'équilibre. Hein. Ce totalitarisme a été une réaction déséquilibrée face à une autre erreur tout aussi mauvaise, qui est l'individualisme. Et là encore, Pie XI le rappelait dans un discours. Tout à l'État,
rien à la personne. Eh bien non, l'Église n'est pas pour une telle doctrine, mais elle n'est pas non plus pour la doctrine totalement contraire. Tout à l'individu, rien à l'État. C'est pas vrai. La vertu, la vraie, doit toujours être dans le milieu, ni dans un extrême, ni dans l'autre. Et ces deux erreurs conduisent, eh bien, en fait, à diviniser l'homme, soit seul, individu, soit en collectivité, nation ou race. Et elles viennent de je vous le disais, de la philosophie des droits de l'homme. Seul Dieu a un pouvoir total. Seul Dieu, créateur et roi des rois, peut réclamer la totalité de son pouvoir sur les individus comme sur les collectivités. Parce que tout lui appartient, il est le créateur. Voilà rapidement la synthèse de ce que l'Église a pu dire sur le racisme. Il ressort donc de tout cela que la grâce, sa nature, ne détruit pas la nature, mais la répare et la perfectionne, la surélève. Il y a donc bien une seule race humaine, celle qui est sortie d'Adam, créée par Dieu, qui a été déchue, qui est donc maintenant mortelle, mais qui a aussi été rachetée par le sang du Christ, qui s'est offert en sacrifice d'agréable odeur. Mais dans l'ordre naturel, dans l'ordre physique, dans l'ordre politique, cette race humaine est composée de diverses races. Les Écritures en parlent, les Grecs, les Juifs, les barbares, les Scythes, les Romains, les Arabes, etc. Ce sera l'évangile de la Pentecôte. Comme aussi cette même race humaine a plusieurs sexes, féminin, masculin, et d'autres différences et d'autres inégalités. Quoique dans l'ordre surnaturel, même déjà métaphysique, et encore plus surnaturel et religieux, et c'est vrai qu'il y a une certaine unité où nous formons un seul peuple, le peuple de Dieu. Et à ce moment-là, dans la surnature, à ce moment-là, les paroles de saint Paul se comprennent mieux. Il n'y a plus dans ce renouvellement, c'est-à-dire dans le baptême, il n'y a plus, dit saint Paul, ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni homme libre, mais le Christ est tout en tous. Ça, c'est dans le baptême, dans notre vie, dans notre union avec Dieu. Mais cette union avec Dieu ne supprime pas les différences d'âge, de sexe et de conditions. Il y a des hommes libres, des esclaves, il y a des chefs, il y a des soumis, etc. Dans une autre épître, saint Paul dit la même chose. Vous êtes tous, en effet, vous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Mais il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme. On voit bien qu'on parle de la surnature, parce que naturellement il y aura toujours homme et femme. Mais vous n'êtes qu'un, vous n'êtes tous qu'une personne dans le Christ Jésus. Ça c'est au niveau surnaturel, notre union de notre âme avec Dieu. Et donc la mission surnaturelle de l'Église ne peut pas contredire l'ordre naturel. Dans l'ordre naturel, dans la cité, dans la police, dans la politique, il y a des serviteurs et des maîtres, des hommes et des femmes, des barbares et des scythes, des Anglais et des Français. Si donc le racisme métaphysique, exagéré et idolâtre a été condamné par l'Église, le racisme politique, équilibré, soumis aux lois divines, ne l'a jamais été. Et ne pourra jamais l'être. Le racisme politique n'est pas contraire à l'amitié entre les peuples. Vous connaissez cet adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il commence déjà par te mettre en bonne santé avant de vouloir guérir les autres. Eh bien, les frontières sont une condition de la bonne santé des nations et donc de la paix dans le monde. Même si elles sont souvent, à cause justement de la nature déchue de l'homme, objets de conflits. Il y a souvent des conflits, même dans la famille, entre les frères, entre les époux. Pourtant, c'est nécessaire, cette amitié entre les époux et les frères. Bien. Alors les gauchistes, les humanistes, les antiracistes font souvent cette objection. La terre est à tous. Donc le nationalisme, les frontières, le racisme, qui s'attribue une terre, c'est illicite. Tout est à tous. Et à cela, saint Thomas ne répond pas directement, mais il va donner le principe de la réponse qu'il faut leur donner. Saint Thomas remarque ceci. Posséder des biens en propre, avec un pouvoir de les gérer et d'en disposer, est nécessaire à la vie humaine, la propriété. Et cela pour 3 raisons. Et c'est de la philosophie, mais c'est du bon sens, vous allez le voir. Chacun donne, dit-il, chacun donne à la gestion de ce qui lui appartient en propre des soins plus attentifs qu'il en donnerait à un bien commun, à tous ou à plusieurs. Parce que chacun évite l'effort et laisse le soin aux autres de pouvoir à l'œuvre commune. Et bien ça, vous allez tous constater quand vous allez en autoroute et vous allez aux toilettes publiques. Les toilettes publiques ne sont pas aussi propres que vos toilettes. Parce que les toilettes publiques, c'est commun. Et alors, qui va faire l'effort de les nettoyer à chaque fois ? Non, moi je passe, et basta, j'ai autre chose à faire. Comprenez bien, donc c'est pour le bien et la paix, il vaut mieux que tous les toilettes ne soient pas que publiques, parce que sinon, ça sera moins propre.
Il en faut. Et d'ailleurs, les toilettes publiques où il n'y a pas une personne qui va être déléguée, payée pour les nettoyer, alors les toilettes publiques deviennent très vite plus publiques du tout. Deuxième raison, il y a plus d'ordre dans l'administration des biens quand le soin de chaque chose est confié à une personne. Tandis que ce serait la confusion si tout le monde s'occupait indistinctement de tout. Oui. Si vous n'avez pas désigné tel enfant, toi tu feras le poulailler, toi tu feras la table et toi tu vas ranger le garage. Si vous dites, allez, il faut ranger le garage, il faut faire le poulailler, rien va se faire. Rien va se faire, ou mal. Les trois vont aller jouer au poulailler avec les poules. Et qui va faire le garage alors? Non, il faut que les soins soient attribués, qu'une chose, une fonction, et donc une propriété aussi. Il y aura plus d'ordre, si c'est mon bien. La paix entre les hommes, troisième raison. La paix entre les hommes est mieux garantie si chacun est satisfait de ce qui lui appartient. Aussi, voyons-nous de fréquents litiges entre ceux qui possèdent une chose commune. Donner qu'un seul bic pour l'année aux deux frères, ça va poser problème. Il vaut mieux que chaque garçon ou chaque fille ait son bic. Ce sera mieux pour la paix. Il y en a de même des nations. Les frontières sont une nécessité pour la paix. Donc la doctrine chrétienne reconnaît donc la nécessité de respecter les races et les frontières des nations. Mais elle exhorte aussi, c'est vrai, les nations et les races à s'entraider, évidemment. Car là où la charité manque, eh bien, l'homme est un loup pour l'homme. Mais un chrétien ne doit verser ni dans le racisme matérialiste, en disant « la race est tout », c'est dans l'absolu, ni verser dans l'antiracisme, en disant « la race n'est rien, et puis la race, on s'en fiche de la race ». Non, ce sont deux erreurs. La race est une réalité politique. Le chrétien doit donc pratiquer un racisme politique qui n'est pour la cité que l'équivalent domestique d'ouvrir ou de fermer ses portes de la maison à qui on veut. On ne rentre pas chez vous comme ça. Sinon, votre maison va être chaotique. Mais on fait pareil pour une nation. On ne rentre pas comme ça dans une nation. Et les étrangers qui rentrent dans la maison, sauf adoption, ce qui est rare, restent des étrangers. Des amis, mais des étrangers par rapport à la famille. Donc tout est question, là encore, d'équilibre entre justice et charité. Et notez bien que pendant que Rome condamnait le racisme exagéré, donc en 1938, eh bien Rome laissait ses prêtres, dans les journaux du Vatican, eh bien louer le racisme politique. En 1938, un jésuite, le père Mario Barbera, rédacteur de la Civita Cattolica, eh bien louait les mesures anti-juives prises par les Hongrois. Il avait mis en place des numerus clausus. Donc, on limitait à 30% les juifs dans telle ou telle profession, tel ou tel exercice. Parce qu'ils étaient des étrangers et qu'il n'y avait pas de raison qu'ils prennent trop de place dans des secteurs importants, culturels, politiques, administratifs. Et voici comment l'auteur, le prêtre, justifiait, louait cette mesure prise par le gouvernement hongrois en 1938. La solidarité instinctive et irrépressible de leur nation autour de la cause commune de leur accomplissement messianique, qui aspire à la suprématie mondiale. La singularité unique du judaïsme réside dans le fait qu'il est à la fois et indissolublement une nation et une religion, toujours présente parmi les juifs même apostats, en raison du messianisme talmudique qui persiste en eux. Donc, vous connaissez bien ce problème, c'est le Talmud qui le pose, avec cette vision idolâtre et politique de leur vision. En 1941, donc on est dans la même période, l'ambassadeur de Vichy au Vatican, qui s'appelait Léon Bérard, faisait part à son gouvernement que quelqu'un faisant autorité au Vatican lui avait assuré que le Saint-Siège n'aurait rien à intenter, nulle querelle concernant le statut des Juifs que le gouvernement de Vichy s'apprêtait à édicter. Donc le gouvernement de Vichy, à cette époque-là, a décidé d'exclure les Juifs de la fonction publique, des fonctions commerciales, des fonctions industrielles. Il y avait aussi le port de l'étoile jaune qui serait imposé, etc. Eh bien, le Vatican fait dire par intermédiaire que ça ne posera pas de problème à la doctrine catholique. Avec cette précision, à la double condition que celle-ci fût appliquée dans le respect des préceptes de la justice et de la charité, et qu'aucune autre disposition touchant au mariage ne soit ajoutée à la loi, auquel cas nous irions au-devant de difficultés d'ordre religieux. Le mariage, c'est une union sacrée, donc ça concerne les baptisés. Le mariage, je dirais, des païens, ça ne regarde pas l'Église. Mais le mariage des baptisés, ça, avec les indultes, avec des dispenses,
Parce que si le mariage est baptisé avec un infidèle, un juif ou un musulman, ça l'Église elle ne le veut pas, ou alors il fera des dispenses. En tout cas, c'est à elle de gérer le problème. C'est pas à l'État. Donc on le voit bien, l'Église a toujours lutté contre ce libéralisme et aussi contre ces droits civiques accordés aux fausses religions. Tout au long du XIXe, l'Église va régulièrement appeler à l'introduction de lois susceptibles de limiter l'influence juive dans la société. Et cela date depuis presque les origines, puisque déjà au 5e siècle, l'Église va intervenir sur ces sujets-là, avec dispenses possibles. Et même dans l'histoire de France, l'Église n'a jamais condamné les lois raciales établies, par exemple, par Louis XVI en 1777, qui, pour des raisons économiques et sécuritaires, décrète ceci. Il nous a donc paru, disait Louis XVI, qu'il était de notre sagesse de défendre l'entrée de notre royaume à tous les Noirs. Tous les Noirs, c'est les Noirs de l'Empire, des colonies. Donc ça, c'est du racisme politique. C'est pas du racisme métaphysique. C'est pas exagéré. Et l'Église n'a rien trouvé à dire. Chaque souverain, chaque père de famille fait dans sa famille ce qu'il estime bien pour le bien de sa famille. Et c'est pareil pour les nations. On rappelle aussi qu'entre l'an 553 et 1724, nos rois chrétiens ont par 10 fois, donc de manière plus ou moins efficace, expulsé les juifs du royaume de France. Parce qu'on jugeait qu'à ce moment-là, une minorité raciale différente était dangereuse et que on n'arrivait plus à vivre ensemble et donc il valait mieux se séparer. En 1394, ce sera Charles VI qui va leur donner 45 jours pour quitter le pays, après avoir vendu leurs biens. S'ils refusaient cela et qu'ils étaient trouvés après ces 45 jours, ils seraient privés de liberté, donc emprisonnés. Donc partez, vous avez 1 mois et demi, et puis tout ça sera bien. Si vous ne voulez pas partir, là on vous confisquera tout et vous serez emprisonnés. L'Église n'a pas condamné ces ordonnances. Ça fait partie de la police possible d'une nation pour se défendre. Aujourd'hui, des centaines de milliers de clandestins pénètrent chaque année en France. En 2023, c'était 7 millions d'immigrés qui vivaient en France, soit 10% de la population totale. Ces chiffres sont officiels, on pouvait les augmenter. Plus de 4 naissances sur 10 aujourd'hui sont extra-européennes. Et dans une décennie, ce sera 50%. Un enfant sur 2 qui naît en Europe n'est pas européen. 1 sur 2. Près de 10 millions, ça c'est pour la race, pour la religion, près de 10 millions de musulmans sont présents sur le sol de France, au bas mot. Vous pouvez mettre 50% en plus. En 2023, un prénom sur 4 donné à un nouveau-né était musulman. Les Jacques, Pierre et Jean, ça diminue. Par contre, les Mohamed, les Karim, les Naël, les Yassine, les Sarah, les Farah, les Fatima, etc., ça augmente. La République croit que donner un papier à un clandestin le transformera en français. Non, il n'y a aucun lien entre ce clandestin qui devient soi-disant en français et aucun lien entre lui et entre Clovis, Jeanne d'Arc, Louis XIII, Saint-Vincent de Paul. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de génération. Et elle le fait au nom d'une doctrine qui est l'antiracisme, qui est une erreur. Opposé au racisme exagéré, c'est vrai, mais quand même une erreur. Et cette immigration extra-européenne, clandestine ou pas, pose un problème racial, un problème démographique, un problème culturel, religieux, économique et donc politique. C'est une question existentielle pour les Français. Mais la République ne veut pas de loi raciale. Elle a 25 centres de rétention, où on prive justement les gens de liberté parce qu'ils sont hors la loi. C'est environ 2000 personnes dans ces centres, et seulement 10% sont reconduits dans leur pays, aux frontières. Donc 10% de 2000, ça fait 200, sur 800 000 clandestins. Vous comprenez, c'est ridicule. C'est ridicule et inefficace. Et les clandestins sont des hors-la-loi qui mettent en danger l'équilibre d'un territoire qu'ils envahissent. Souvent oisifs, hostiles ou parasites, ils sont un danger économique, culturel, moral, politique. Combien de dégradations, de vols, de viols, de meurtres auraient été évités si une politique raciale ferme était mise en place pour défendre notre race, notre territoire. Alors, mais il faut aimer son prochain. C'est la question. Il faut aussi la vertu de l'hospitalité. On le voit bien, l'Écriture loue souvent l'hospitalité envers l'étranger. L'amour des ennemis, on n'en parle pas, c'est typiquement chrétien, évidemment. Eh bien, l'amour du prochain
ne peut jamais être invoqué pour cautionner ou favoriser une injustice. Ça, c'est de la perversion. L'amour du prochain ne peut jamais être invoqué pour, au final, encourager une injustice. C'est pervers, ça. À Orléans, avant l'assaut, Jeanne va échanger des propos avec les Anglais en leur criant de retourner chez eux au nom de Dieu, que sinon elle les chasserait. Puis elle adressa aussi aux Anglais une sommation dans une lettre qui disait en substance que les Anglais veuillent bien lever le siège et s'en retourner chez eux. Sinon, on les forcera à s'en aller par les armes et contre leur gré. Puis pendant la campagne menée contre les Anglais à Jargeau dans le Loiret, les capitaines et Jeanne d'Arc en particulier vont autoriser les Anglais à s'en aller, s'en aller en pourpoint, disait-elle, et en tunique, c'est-à-dire juste habillés. C'est-à-dire, ils auront la vie sauve, mais ils laissent le matériel et leurs armes de guerre. Partez tels que vous êtes, laissez le matos. Sinon, ils étaient prévenus, sinon, ils seraient pris d'assaut sans merci, donc sans pitié. Et là, ils vont perdre la vie. Et c'est ce qui va en effet se passer dans cette offensive. Il n'y aura pas de prisonniers faits, pas de prisonniers anglais. Ils avaient été prévenus, les lois de la guerre avaient été respectées, on leur avait proposé la vie sauve, ils l'ont refusé, ils sont tous morts. Ils ont subi les conséquences de leur choix. Lors de son procès, on demande à Jeanne d'Arc si Sainte Catherine et Sainte Marguerite haïssaient les Anglais. Réponse de Jeanne. Elles aiment ce que notre Seigneur aime et haïssent ce que Dieu haït. Ah, c'est une réponse de femme. Mais elle recule le problème, elle n'a pas répondu. Alors les juges reviennent. Et Dieu, est-ce qu'il haït les Anglais? Réponse de Jeanne. De l'amour ou de la haine que Dieu a des Anglais, ou de ce qu'il fera à leur âme, je ne sais rien. Leur âme, c'est le côté religieux, côté intérieur, côté spirituel, ça c'est l'affaire de Dieu. Mais je sais bien qu'ils seront boutés, ça c'est leur corps. Ils seront boutés hors de France, excepté ceux qui y mourront. Et Dieu enverra victoire aux Français contre les Anglais. Les Anglais dont parle Jeanne étaient à l'époque catholiques et blancs, donc de la même race et de la même religion. On reprochait à Jeanne, après avoir pris part à des combats où de nombreux Anglais ont péri, sont morts, et elle va leur répondre plein de bon sens, mais au nom de Dieu, bien sûr que j'y étais. Comment vous me parlez gentiment? Mais pourquoi ne s'en allait-il pas de France? Pourquoi ne s'en retournait-il pas chez eux? Et lors de la lecture de l'acte d'accusation, on va aborder la question de la paix avec les Anglais. Et Jeanne répondit, quant à la paix qu'il faut, c'est qu'ils aillent en leur pays. Il y a les frontières, ils ont un pays. Donc la charité ne peut jamais cautionner l'injustice. Et la justice exige que les Anglais, comme les Maliens, comme les Algériens, comme les Afghans, comme les Indiens, comme les Tchétchènes, eh bien, retournent chez eux, dans leur pays. Et si les Français ne renoncent pas à l'erreur de l'antiracisme pour adopter des lois raciales, sans pour autant tomber dans le racisme exagéré, bien sûr, eh bien, ils seront dans une ou deux générations une minorité dans leur propre territoire. Et à court terme, avec les lois démocratiques, disparaîtront. Le 21 janvier 1792, la France chrétienne a disparu. C'est fini. C'est de l'histoire, ça. Les chrétiens n'ont pas disparu, mais la France chrétienne a disparu. Et après 2 siècles et demi d'apostasie, ça va assez vite, eh bien, et dans quelques décennies, c'est la France elle-même qui va disparaître. La France tout court, la France raciale. Et il y a un lien, et ça va vite. Donc, sauf conversion miraculeuse que nos péchés rendent improbables, les jeux sont faits, temporellement, racialement. On l'a dit, mépriser la race, c'est aller contre la nature. Refuser les frontières, c'est contre nature. On arrive là, on voit bien que c'est un aveuglement, qui est le fruit du péché. Les Français, les Blancs en Europe, vivent dans le contre nature depuis, c'est pas d'aujourd'hui, depuis leur apostasie. Et ils accumulent le contre nature. L'avortement, c'est contre nature. Et maintenant, les Blancs veulent avorter. Avorter. Et les Blancs veulent divorcer. Divorcer. Les Blancs veulent la contraception. Faites la contraception. Votre nation va disparaître. Votre race va disparaître. C'est logique. C'est juste. C'est juste même. C'est juste. Donc la pourriture que nous constatons n'est qu'une conséquence. Donc vous l'avez compris, je ne crois pas à la France éternelle puisque la France a disparu. Elle est morte. Parce que les nations et les peuples sont mortels. Et depuis 1789, oui, la France est devenue un fief maçonnique, et puis très vite, un bourbier républicain et gauchiste, et aujourd'hui même une colonie israélienne en plus. Et elle sera peut-être un jour une république bananière,
ou une république islamique. C'est aussi possible, on verra. Donc je ne crois pas à la France éternelle, puisqu'elle n'existe plus. Il y aura ici une France doit renaître, ce sera autre chose. C'est possible, je ne suis pas prophète. En tout cas, ce que je sais, ce que je crois, c'est à la vie éternelle. Je crois à la vie éternelle. Et donc si Sainte Jeanne d'Arc, je pense que Jeanne d'Arc est au chômage quant à la protection de la France, puisque la France n'existe plus, elle n'est pas au chômage quant à notre sanctification et notre salut. Nous avons toujours à l'invoquer, à nous inspirer d'elle, et pour qu'elle nous aide à obtenir la vie éternelle en portant notre croix à la suite du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.